Ô mon Dieu, mon roi, en cette nouvelle aurore, je viens devant toi non pour te présenter la liste de mes besoins, mais pour une raison bien plus essentielle. Je suis ici pour cette prière du matin. Un moment sacré mis à part pour exalter la grandeur de Dieu, car j'ai compris une vérité qui change tout. La clé pour attirer tes miracles ne se trouve pas dans la force de mes supplications, mais dans la profondeur de mon adoration. C'est le psaume 145 qui sera ma boussole ce matin, la partition de mon âme pour chanter ta majesté. Car la parole elle-même nous guide et nous révèle le secret, comme il est écrit au verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. C'est sur cette grandeur insondable que je veux bâtir ma journée, ma foi et mes attentes. Père céleste, je prends la décision consciente, ici et maintenant, de t'exalter. Je te bénirai chaque jour. Je ne laisserai pas le poids de mes soucis, le brouillard de mes doutes ou la routine de mes obligations étouffer la louange qui bouillonne en moi. Ce n'est pas un exercice religieux, mais le souffle même de mon esprit qui reconnaît son Créateur. Chaque jour est une nouvelle page sur laquelle je veux écrire ton nom. Chaque souffle est une occasion de déclarer ta bonté. Tu n'es pas un Dieu lointain, une simple idée ou une force cosmique. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, et mon existence même est un acte de loyauté envers ton trône. Je refuse de laisser ma louange devenir silencieuse. Je la proclamerai aujourd'hui, demain et pour l'éternité, car ta nature est éternellement digne d'être louée. Ta grandeur est insondable. Je médite sur ces mots et je les laisse pénétrer chaque fibre de mon être. Insondable. Cela signifie que mes pensées les plus profondes, ma logique la plus aiguisée, ma science la plus avancée ne pourront jamais tracer les contours de ton immensité. Mes problèmes, eux, sont sondables. Je peux mesurer mes dettes, je peux analyser mes symptômes, je peux décrire la profondeur de ma peine. Ils ont un début et une fin. Mais toi, ô Dieu, tu es sans commencement ni fin, tu es l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, tu m'enseignes que la taille de mon Dieu détermine la taille de mes miracles. Si je te vois comme un Dieu limité, capable de résoudre de petits soucis mais dépassé par mes grandes angoisses, alors ma foi stagnera et mes miracles seront tout aussi limités. Mais si j'ose te voir tel que tu es, insondablement grand, alors mes problèmes, même les plus gigantesques, deviennent comme de la poussière flottant dans les rayons de ton soleil. Seigneur, élève ma perspective. Fais-moi voir mes défis, non pas depuis la vallée de ma peur, mais depuis le sommet de ta montagne sainte. Et cette grandeur n'est pas une grandeur silencieuse ou inactive. Une génération dira à l'autre la louange de tes œuvres et publiera tes hauts faits. Je fais partie de cette chaîne de témoignages ininterrompue. Avant moi, des saints, des prophètes, des rois et des gens simples comme moi ont goûté à ta puissance et l'ont raconté. Leurs histoires de délivrance, de guérison, de provision forment une grande nuée de témoins qui m'encouragent aujourd'hui. Je ne suis pas seul dans ma quête de foi. Le miracle que tu as fait pour David contre Goliath, la provision pour la veuve de Sarepta, la guérison de l'aveugle Bartimée ne sont pas de simples contes. Ce sont des preuves de ta nature. Et ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui. Seigneur, que ma vie devienne un témoignage pour la génération qui vient. Que mes enfants, mes amis, mes collègues voient en moi le reflet de ta fidélité. Permets-moi, dans un acte de foi, de partager cette prière, de transmettre cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être oublié la grandeur de tes œuvres et qui a besoin de ce rappel puissant aujourd'hui. Je veux dire les merveilles de tes œuvres, méditer sur la splendeur de ta gloire et publier le récit de ta grande bonté. Ta bonté, Seigneur. Dans un monde souvent marqué par l'injustice, la douleur et le chaos, ta bonté demeure comme un phare inébranlable. Elle n'est pas l'absence de difficultés, mais la certitude de ta présence au cœur de ces difficultés. Ta bonté, c'est le soleil qui se lève chaque matin pour les justes et pour les injustes, un rappel constant de ta grâce patiente. Ta bonté, c'est la force que tu me donnes pour traverser une journée difficile. C'est la paix qui surpasse toute intelligence lorsque tout autour de moi est en tumulte.
Jésus lui-même a marché sur cette terre en étant l'incarnation de cette bonté, guérissant les malades, nourrissant les affamés, pardonnant les pécheurs. Il a montré que ta puissance n'est pas une force destructrice, mais une énergie créatrice et restauratrice. Car tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu n'es pas un tyran céleste qui attend la moindre erreur pour punir. Ton cœur est celui d'un père qui voit ma faiblesse, qui connaît ma fragilité et dont l'amour ne faiblit pas. Ta colère est lente, passagère, mais ta bonté est riche, abondante, éternelle. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Cela signifie que rien ni personne n'est hors de portée de ton amour. Pas même moi, dans mes jours de doute, pas même cette situation qui me semble désespérée, pas même cette personne que j'ai du mal à pardonner. Ta compassion est comme un océan qui recouvre tout. Seigneur, aide-moi à recevoir cette compassion pour moi-même et à la laisser couler à travers moi pour toucher les autres. Que je devienne un canal de ta grâce et non un réservoir de jugement. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance. Ton règne. Quel réconfort de savoir que l'univers n'est pas gouverné par le hasard, par le destin ou par les forces du mal, mais par toi, un roi juste et bon. Les royaumes de ce monde s'élèvent et tombent. Les empires économiques s'effondrent. Les modes de pensée changent. Mais ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans tous les âges. Lorsque je m'inquiète pour l'avenir de mon pays, pour la stabilité de mon emploi, pour la sécurité de ma famille, rappelle-moi que je suis citoyen d'un royaume qui ne peut être ébranlé. Mon vrai passeport est céleste. Ma véritable sécurité ne réside pas dans mon compte en banque ou dans la protection des hommes, mais dans mon appartenance à ton royaume éternel. Cela ne me rend pas passif, mais me remplit d'une espérance audacieuse. Et ce roi éternel n'est pas indifférent à la condition humaine. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Seigneur, aujourd'hui, je me sens peut-être en train de tomber sous le poids de la pression financière, tomber sous le fardeau de la maladie, tomber sous le poids de la solitude ou du chagrin. Ma colonne vertébrale est courbée par l'anxiété, mais ta parole me promet que tu es là pour me soutenir. Tu n'es pas seulement un spectateur de ma lutte, tu es l'acteur de mon relèvement. Ta main est tendue, non pour me juger dans ma chute, mais pour me relever avec puissance et tendresse. Je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière et qui se sentent courbés. Redresse leurs épaules, Seigneur. Renouvelle leurs forces. Montre-leur que même dans la vallée, tu es là pour les relever. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Quelle promesse extraordinaire! La provision pour chaque créature vivante se trouve dans ta main ouverte. Souvent, je vis comme si tout dépendait de mes propres mains, de mes propres efforts. Je m'épuise à essayer de tout contrôler, de tout planifier, de tout sécuriser. Et j'oublie que la source de toute chose est ta main généreuse. Aujourd'hui, je relâche le contrôle. Je place mes besoins financiers entre tes mains. Ma santé, l'avenir de mes enfants, mes relations, je les dépose dans ta paume. Je crois que tu es capable de pourvoir, non pas selon la petitesse de mes ressources, mais selon la richesse insondable de ta grandeur. Seigneur, ouvre ta main sur ma vie aujourd'hui. Ouvre ta main sur ma famille, sur mon travail, sur mes finances. Rassasie mon âme de ta paix, mon esprit de ta sagesse et mon corps de ta force. Et alors que je prie, j'invite mes frères et sœurs qui se joignent à moi à écrire dans les commentaires un domaine de leur vie où ils ont besoin de voir ta main s'ouvrir, afin que nous puissions, en tant que communauté de foi, attendre ensemble ta provision miraculeuse. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. La proximité de Dieu n'est pas un concept théologique abstrait. C'est une réalité tangible promise à ceux dont le cœur est sincère. Cette prière d'exaltation, ce n'est pas une formule magique.
C'est l'expression de la sincérité de mon cœur qui reconnaît qui tu es. Et parce que je t'invoque ainsi, tu es prêt, plus près que l'air que je respire. Tu es dans cette pièce avec moi. Tu es dans ma voiture. Tu es à mon bureau. Ta présence est le plus grand miracle. Et de cette présence découlent tous les autres miracles. Car lorsque le roi de l'univers est prêt, les montagnes de problèmes doivent se déplacer, les portes de bronze doivent se briser, les ténèbres doivent reculer. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. La crainte dont parle le psalmiste n'est pas la peur d'un esclave devant un maître cruel. C'est le respect émerveillé d'un enfant devant un père infiniment grand et bon. C'est cette révérence, cet émerveillement devant ta grandeur qui aligne mes désirs avec les tiens. Quand je te crains, je ne désire plus seulement le confort matériel ou la réussite personnelle. Je désire ta gloire, je désire ta justice, je désire ta paix. Et lorsque mes désirs sont ainsi purifiés, tu te plais à les accomplir. Mon cri, Seigneur, ce matin n'est pas seulement un cri de besoin, c'est un cri de confiance. Je crie vers toi, non pas dans le doute, mais dans la certitude que tu m'entends. Et que lorsque tu entends, tu agis, tu sauves. Si mon cœur est en accord avec cette vérité, je l'exprime par un simple geste, un j'aime, non pour la vidéo elle-même, mais comme un amen silencieux et puissant à ta majesté, qui entend et qui sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Ta protection est une forteresse autour de moi. L'amour que j'ai pour toi, qui est lui-même un don de ta part, devient un bouclier. Cela ne signifie pas que je ne ferai jamais face à l'opposition, à la jalousie, à l'injustice. Mais cela signifie qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune parole de malédiction ne pourra atteindre une âme qui se réfugie dans ton amour. Aujourd'hui, je me place, ainsi que ma famille, sous cette protection divine. Je déclare que l'amour de Dieu est ma tour forte, mon refuge, ma sécurité. Alors, que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Cette prière touche à sa fin, mais ma louange, elle, ne fait que commencer. Elle sera la bande sonore de ma journée. Dans chaque tâche, dans chaque conversation, dans chaque décision, je veux que résonne en moi cet hymne à ta grandeur. Je choisis de marcher aujourd'hui, non pas dans l'ombre de mes problèmes, mais dans la lumière éblouissante de ta majesté insondable. Je choisis de parler non pas du pouvoir de mes difficultés, mais de la puissance infinie de mon Dieu. Père, je te remercie pour ce moment. Merci pour le psaume 145, cette échelle qui nous permet de monter au-dessus de nos circonstances pour contempler ta gloire. La grandeur que j'ai exaltée ce matin est maintenant la réalité sur laquelle je m'appuie. Je m'attends à te voir agir. Je m'attends à des percées. Je m'attends à des miracles, non parce que je le mérite, mais parce que tu es grand et très digne de louange. Ton nom est la source de toute puissance, et c'est en invoquant ce nom que je scelle cette prière, pour ne jamais oublier cette vérité fondamentale, pour commencer chaque jour en me réalignant sur ta grandeur. Je choisis de m'abonner à ta présence quotidienne, à travers ce canal, pour que chaque matin soit une nouvelle occasion de t'exalter. Au nom de Jésus-Christ, le reflet visible de ta grandeur invisible, je prie. Amen.